Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Please let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Please let it rain. Du temple de la providence divine, nous voulons vous donner le programme du culte de demain. C'est un canevas que nous donnons à toutes les familles au nom du pasteur principal et du conseil de l'Église. En effet, le pasteur principal et le conseil souhaitent que les cultes se déroulent à la même heure. Nous allons tout à l'heure vous communiquer les heures dans toutes les maisons. Le pasteur souhaite que les chefs de famille associent tous ceux qui sont dans leur maison, parce que c'est un temps de rafraîchissement, de rapprochement de Dieu que Dieu nous offre. Nous devons donc être les sacrificateurs de nos maisons. Nous devons rassembler tous ceux qui sont dans nos maisons et leur apporter le pain quotidien qu'est la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que nous ne nous retrouvons pas en salle, mais qu'à l'heure indiquée, toutes les familles se retrouvent chaque famille dans sa maison et prie son Seigneur. Si vous êtes seul et que vous habitez votre appartement, vous devez faire votre culte. Si vous êtes deux chrétiens dans un endroit bien défini, vous devez à cette heure choisie par l'Église faire le culte en famille. Je crois que l'ancien DA est passé à donner quelques détails par rapport au livret que nous allons utiliser, mais permettez-moi donc de vous donner le conducteur suivant. Eh bien, le culte va démarrer à 8h00 dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Si vous faites partie de l'église de Niango Nord, quel que soit le lieu où vous habitez, le culte commence à 8h00. Et à 8h00, eh bien, il y aura la présentation du moment au Seigneur. Le chef de famille ou la personne choisie pour diriger le culte, eh bien, va permettre à ce que le culte soit présenté à Dieu pour avoir sa faveur. Ensuite, après la présentation du moment au Seigneur, il y aura un temps de louange et d'adoration qui va durer, je dirais, 15 à 20 minutes. C'est-à-dire juste après la présentation du moment, de 8h jusqu'à 8h15, eh bien, vous devez adorer le Seigneur, vous devez louer Dieu comme si vous étiez en salle. Vous devez louer le Seigneur. Après ce moment de louange individuelle et collective que vous allez adresser à Dieu dans vos différentes maisons, qui va durer, je crois, 15 à 20 minutes, alors viendra le temps de la méditation. Eh bien, nous, le conseil de l'Église a choisi, Dieu soit loué, la formule EBCI. EBCI est un programme qui permet au peuple de Dieu d'être en contact avec sa parole. Le premier responsable de ce programme au niveau de l'Église, l'ancien DA, et son équipe vous ont présenté un peu ce que c'est que EBCI et comment utiliser le livret. Alors c'est un temps très important de méditation, puisque c'est vrai, la Bible est là, mais la Bible peut être comme une forêt pour plusieurs. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, méditer, eh bien, on a mis des méthodes sur pied pour permettre à tout chrétien de pouvoir entrer dans la Bible. C'est pourquoi le temps de BCI est un temps très important, mes frères, dans les maisons. Donc voici comment vous allez faire. Premièrement, après le temps de louange et d'adoration qui va durer 15 minutes minimum, ou plus 20 minutes, eh bien vous allez passer maintenant à la lecture du test de EBCI, c'est-à-dire le livret que vous allez avoir. Je ne sais pas, vous voyez le livret. Le livret de BCI, il y a à l'intérieur le thème du jour ou bien la portion choisie à méditer.
eh bien, le chef de famille va interroger quelqu'un ou bien lui-même faire la lecture de la portion choisie. Et une fois que la portion choisie qui se trouve dans la Bible, bien sûr, est lue, deuxièmement, il y a un questionnaire qui se trouve dans le livret. Et ce questionnaire va orienter les uns et les autres dans la méditation. Donc, le chef de famille ou celui qui a été choisi va, n'est-ce pas, poser les questions et juste après chaque question, eh bien, chaque membre de la famille ou bien tous ceux qui participent au culte seront amenés à répondre, n'est-ce pas, aux différentes questions qui seront posées. Juste après, eh bien, troisième moment, dans toujours la méditation, en utilisant le livret BCI, c'est la synthèse qui sera faite. C'est la synthèse qui sera faite. Donc, je dis que c'est le 1 Corinthiens. Nous sommes sur 1 Corinthiens. Voilà. C'est 1 Corinthiens que nous méditons. Et les jours vous ont été déjà précisés par l'ancien DA. On va les faire passer encore pour que vous sachiez quels sont les jours à étudier. Je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore le livret BCI, le livre de 1 Corinthiens, des Corinthiens, vous pouvez passer à l'église et puis vous en procurer, bien sûr, avec la somme de 500 francs. Alors, après avoir lu, fait la lecture dans la Bible, après avoir passé au questionnaire, eh bien, la troisième phase consiste en la synthèse familiale. Et dans la synthèse familiale, eh bien, le père ou bien le conducteur, s'il a l'habitude de ce qui se fait à IBCI, pourra faire un résumé de ce qui a été lu. Et puis, quatrième moment, passer un temps dans la prière. En fonction, bien sûr, de la méditation qui a été faite. Vous allez prier le Seigneur, vous allez invoquer Dieu après la synthèse qui a été faite. C'est après ces moments, c'est-à-dire de 8h jusqu'à 8h45, présentation du moment au Seigneur, louange collective individuelle en famille, EBCI, toutes ces séquences-là doivent durer autour de 45 minutes. Et quand vous avez fini, eh bien, il y a la prédication de la parole de Dieu. C'est cette prédication qui a été faite. Vous pouvez maintenant, si vous avez la connexion, alors permettre à ceux qui sont avec vous de pouvoir écouter la prédication, n'est-ce pas, du Seigneur. La prédication qui a été apportée. Et juste après la prédication, eh bien, il y a le moment de prière lié à la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, le Covid-19. Il y a des sujets de prière qui ont été élaborés et le chef de famille ou bien le dirigeant du culte pourra donner ces sujets et l'ensemble de tous ceux qui participent au culte pourront élever la voix vers le Seigneur. Vous allez par la suite faire quelques annonces utiles et puis terminer par la prière. Donc, tout ce programme va vous être communiqué sur le site, n'est-ce pas, Temple La Providence Divine de Niango Nord. Vous aurez tout ce programme de culte. Que Dieu vous bénisse et prenez à cœur, chers frères et sœurs, ce programme qui est très important. Ne dormons pas. Nous avons de toutes les façons, nous sommes confinés, donc nous dormons assez. Mais le peu de temps, 1h30, de 9h, je dirais de 8h à 9h40, au plus tard, faites un effort pour vous lever. Faites un effort pour appeler votre époux, votre épouse. Faites un effort pour appeler votre voisin, vos enfants. Faites un effort pour appeler le frère qui vit certainement chez vous. Et connectez-vous à Dieu. Les temps sont mauvais. Et c'est l'occasion de pouvoir prier le Seigneur. Je voudrais donc, au nom du pasteur principal, vous encourager à vous adonner à ce programme afin que, eh bien, la flamme et l'Esprit de Dieu demeurent dans nos différentes maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce se repose sur vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, ça finit, il n'y a plus rien d'autre, non? On n'a rien raté. Bien. Les annonces.
Ah oui. Tu peux prendre un autre élément qui est important. Voilà. Bien, donc pour les annonces, pour le moment, le temple est fermé. Il n'y a pas de réunion en semaine, mais nous voulons vous encourager. Après le culte du dimanche, nous sommes en train de travailler pour que les mardis et les jeudis, toujours en famille, vous puissiez entretenir votre maison, votre flamme spirituelle. Donc nous vous encourageons à prier le Seigneur les mardis, à prier également le Seigneur le jeudi, parce que nous sommes à la maison et nous ne bougeons pas. Donc nous voulons vous encourager. Autre chose importante à savoir, c'est que vous vous posez la question, comment faire venir? Bon, nous n'avons pas mis de numéro en ligne pour, n'est-ce pas, faire venir vos dîmes et vos offrandes. Vous connaissez le mécanisme par lequel vous avez toujours fait venir votre argent. Nous sommes sur le net, donc vous savez comment c'est fait. Eh bien, vous viendrez au temple et donc les dispositions, les orientations vous seront données pour que vous puissiez faire votre offrande. Alors, comment vous devez le faire? Vous venez, il y a les enveloppes pour les offrandes ordinaires, les enveloppes pour les dîmes, les enveloppes pour la construction de la maison du pasteur et puis les enveloppes pour le pain missionnaire. Donc, tranquillement, vous prenez votre enveloppe et puis vous vous dirigez dans le temple, vous mettez l'argent à l'intérieur comme on vous l'a enseigné, de l'argent, des billets bien propres, par ordre croissant, vous les mettez dans l'enveloppe et puis vous le déposez dans le tronc indiqué à cet effet. Voilà, donc nous voulons vous encourager. Quand vous finirez votre culte à la maison, vous marchez, vous venez dans la maison de Dieu, vous venez tranquillement, vous déposez votre offrande, votre dîme et puis vous retournez. Et nous voulons vous bénir. Vous savez que vous êtes un peuple discipliné, Niango Nord. Et plusieurs sont venus, ils ont réagi et ils continuent de réagir. Donc, toutes les dispositions sont prises et bien pour que vous puissiez faire votre offrande tranquillement et puis retourner dans vos maisons. Donc, sachez que les temps sont difficiles, mais sachez que c'est quand on honore Dieu que Dieu également, dans les temps difficiles, prend soin de nous, il nous garde et il nous bénit. Donc, continuez dans ce sens et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Donc, voici là ce que nous voulons vous dire. D'autres informations, eh bien, les informations liées à la situation dans laquelle nous sommes données par les médias au plan national, par les réseaux sociaux. Il faut s'en tenir aux prescriptions qui sont données et puis s'éloigner, se protéger, se laver régulièrement les mains parce que, bien sûr, après ce moment-là, nous allons nous tous nous retrouver dans la maison de Dieu et nous ne voudrions pas qu'un élément manque à l'appel. Donc, pour cela, prenez les dispositions. Lavez-vous les mains, respectez la distance, je dirais, de sécurité et puis faites en sorte que, eh bien, les choses se passent bien. Si le malheur doit arriver, il ne faut pas que ça vienne le scandale ne doit pas venir de nous. Faisons tout pour respecter ce qui a été donné. Surtout, adonnons-nous à la prière parce que nous savons que c'est une œuvre diabolique et le sang de Jésus pourra nous garder et nous protéger. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment.